Est-ce que finalement, Vladimir Poutine n'est-il pas incontournable dans les discussions diplomatiques ? Alors, dans les faits, effectivement, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est quels sont les leviers dont dispose la France pour convaincre l'Iran de revenir à la table des négociations, de continuer, de rester dans le cadre du traité sur la non-prolifération et puis surtout de faire revenir l'AIEA, donc l'agence internationale de surveillance qui va surveiller le programme nucléaire iranien sur le sol iranien. Vu les dernières déclarations du régime iranien, on est très inquiet sur cette possibilité d'un retour de l'AIEA. Et donc, effectivement, là-dessus, c'est peut-être Vladimir Poutine qui pourrait convaincre son allié. L'Iran est allié de la Russie. On se rappelle, on parlait beaucoup d'axes, d'ailleurs, entre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, avec la Chine toujours à côté. Et donc oui, la Russie aujourd'hui est regardée à la fois par les pays européens, mais aussi d'une certaine manière par les États-Unis, comme, si ce n'est un médiateur, du moins un des leviers pour parler à l'Iran. Nicolas Stenzer, ce levier, il est possible alors aujourd'hui dans les discussions que Vladimir Poutine pourrait s'investir et à ce moment-là faire changer d'avis son allié. Alors je pense qu'il y a deux choses. D'abord, effectivement, Poutine n'a pas nécessairement intérêt à ce que l'Iran rentre dans ce jeu diplomatique. C'est assez différent de la Chine. Oui, bien sûr. La Chine, lui, elle, est tout à fait attachée à la non-prolifération. La Russie, beaucoup moins. Et la Russie cherche surtout à jouer le jeu de perturbateur. Deuxièmement, je pense que l'idée, à un certain moment, de saucissonner les sujets, comme on dit, c'est-à-dire vous avez un sujet iranien, vous avez évidemment la question de l'Ukraine et de la guerre russe contre l'Ukraine, vous avez éventuellement d'autres sujets chinois, etc. Je pense que c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise habitude de la diplomatie française. Je rappellerai d'ailleurs qu'à l'époque, en 2015, à un moment où le JCPOA, donc l'accord nucléaire, a été signé, même dans les années qui précédaient, la France était quand même un tout petit peu réservée. Il ne faut jamais l'oublier. Elle était réservée parce que, d'abord, elle pensait que ça n'aboutirait pas à grand-chose, qu'en même temps, c'était donner une forme de permis, malgré tout, à l'Iran d'enrichir, certes dans la perspective d'en acquérir. Bon, finalement, elle s'est ralliée à ses positions. Mais, je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce que Poutine va faire ? Je veux dire, même si vous avez un accord entre la Russie et l'Iran, c'est en plus on n'a pas du tout un accord de défense, vous avez surtout une sorte, on l'a vu d'ailleurs, ce qui ne sert à rien, on l'a vu lorsque l'Iran a été attaqué, la Russie n'a absolument pas aidé, elle n'avait pas les moyens de le faire. Enfin voilà, qu'est-ce que ça va concrètement amener ? Et là, encore une fois, on ne le voit pas. Rappelons quand même qu'il y a une alliance criminelle, c'est que derrière la Russie a aidé l'Iran sur son programme de missiles balistiques et qu'inversement, l'Iran a livré à la Russie des drones Shahed qui assassinent les civils ukrainiens tous les jours. Ils sont en train d'être tirés, en effet, sur l'Ukraine.